Les manifestants, disposés à occuper le terrain quelques heures encore, se réjouissaient de cette issue. Ils le disaient en chanson, ils le déclaraient aussi. Regardez-le, l'autre aborigène d'Australie qui se permet de donner des leçons de morale au Rassemblement national. Lui n'a plus qu'une plume dans son gros nez pour faire crocodile Dundee 3. Ça, c'est le message d'amour que j'ai reçu suite à un short sur le Rassemblement national. Alors aujourd'hui, on va parler de ça et du score historique du RN aux Antilles au second tour des élections présidentielles. Alors, les Antillais sont-ils racistes? Ont-ils pété les plombs? Sont-ils d'extrême droite? Parce qu'au second tour des élections présidentielles, nous avons voté majoritairement pour Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, présidente de l'ancien Front National, devenue grâce au seul changement magique d'un seul mot, Rassemblement National. Alors, pour la petite histoire, entre les deux tours de l'élection présidentielle, je suis parti dans l'Hexagone pour une dizaine de jours pour le boulot. J'étais donc à Lille devant la télé quand la tête d'Emmanuel Macron est apparue comme notre nouveau président de la République. Il était suivi de pas très loin par qui, vous savez, hein. Si je vous raconte cette histoire, c'est que quand les résultats des votes des Antillais sont tombés, j'ai reçu de trop nombreux appels. Des messages, des coups de fil, des fax. Tous avaient la même interrogation que les gens autour de moi dans la pièce. Que je résumerais un peu comme... Pourquoi, bordel, avoir voté pour Marine Le Pen alors que vous êtes noir? Voilà la question à 10 000 $. Et comme vous êtes plutôt vénard, je vais tenter d'y répondre gratuitement. Enfin, si vous avez envie de vous abonner, en retour, n'hésitez surtout pas. On est d'accord, hein? Alors non, les Antillais n'ont pas voté majoritairement pour le Rassemblement National. Non, non et non. Vous en voulez la preuve? Regardons les résultats du premier tour en Guadeloupe par exemple. Marine Le Pen fait 17,9%. C'est pas énorme, hein, on est d'accord. Alors que Jean-Luc Mélenchon, lui, arrive en tête avec 56,1% des voix. 40% d'écart après. Alors nous, c'est sûr, on l'élisait comme président de la République dès le premier tour. On était à fond. Et on retrouve ce vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon dans l'ensemble des Antilles. Et on est d'accord qu'au premier tour, on vote pour la personne qu'on préfère, par choix, et non par défaut cette fois-ci. Donc il n'y a pas eu d'adhésion des Antillais ni au programme, ni au parti de Marine Le Pen. Et je trouve très dommage que les journalistes clamant la grande victoire du RN aux Antilles n'ont pas fait leur boulot. Il suffisait juste de regarder les votes du premier tour. Mais en effet, il y a eu le second tour. Où en effet, Marine Le Pen arrive largement en tête devant Emmanuel Macron, qui a gagné. Ce qui n'était pas très malin au final. Enfin bref. Alors comment expliquer cela? Mélenchon au premier tour, qu'on qualifie d'extrême gauche, à Marine Le Pen, qu'on qualifie d'extrême droite. Vous voyez le grand écart. Eh bien la raison est simple. Emmanuel Macron. On ne supporte plus ici. Vraiment. Pourquoi? Attention, réponse dans 3, 2, 1. L'obligation vaccinale pour les soignants. Alors ça c'est vraiment pas passé. Il y a d'autres raisons bien sûr que je détaille dans cette vidéo, ici ou ici, et que je t'invite à aller voir à la fin de cette vidéo-là. Et ne t'inquiète pas, je te mets le lien dans la description en dessous. 1, 2, 3, extrait. Surtout que beaucoup de ces inégalités concernent notre santé. Voilà le lien avec notre vaccin. Et encore une fois, je ne dis pas que le vaccin soit quelque chose de négatif ou positif. Mais alors, détester Emmanuel Macron, est-ce que c'est une excuse pour voter pour Marine Le Pen, du Rassemblement National, ex-Front National, fondé par Jean-Marie Le Pen, le même Jean-Marie Le Pen qui a été empêché d'atterrir en Martinique? Marine Le Pen a été sérieusement bousculée hier soir à l'aéroport de Fort-de-France en Martinique par des militants indépendantistes. Une cinquantaine d'entre eux ont fait irruption, vous allez le voir, dans la salle d'attente des personnalités où se trouvait le président du Front National. La sécurité aérienne n'étant plus assurée, la décision était prise, il était 17h35, de dérouter l'appareil sur l'aéroport du Rézé, en Guadeloupe. Les manifestants, disposés à occuper le terrain quelques heures encore, se réjouissaient de cette issue, ils le disaient en chanson, ils le déclaraient aussi. Alors, est-ce que sa fille, qui hérite du même parti, vaut mieux que lui? Parce que ce qui était reproché à Jean-Marie Le Pen était son racisme assumé, ainsi que tous ceux qui ont été et qui sont encore dans son parti. Un gros travail a été fait par Marine Le Pen, c'est vrai, pour dédiaboliser son parti. Bon, dédiaboliser, ce qui veut dire, en gros, virer les racistes trop voyants. Par contre, le programme, lui, reste le même, la haine des étrangers et la stigmatisation. Mais c'est vrai que pour sa décharge, la nouvelle présidente du parti aime les chats et les fleurs. Alors voilà, vous voyez, ça c'est la petite Palouma, j'espère que vous voyez bien, qui nous a fait 4 merveilleux petits. En vrai, la vérité, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. Alors, on peut lui pardonner aisément un programme basé sur la haine de l'autre, sur la peur, puisqu'elle est venue en Guadeloupe danser un peu des zouks, un peu comme à Mayotte d'ailleurs. Et le fait d'être amie avec les dirigeants les plus fachos d'Europe, comme Viktor Orban, ministre hongrois, finalement, ne touche pas beaucoup, nous aux Antilles. Par contre, voilà quelque chose qui nous concerne, nous, Antillais, noirs ou musulmans, ou toute autre personne qui ne rentre pas vraiment dans les critères du blanc français.
Et pour cela, on va oublier Marine Le Pen quelques minutes. Ah, on est content. Et nous intéresser à pire, au soutien de Marine Le Pen. Et pas n'importe lesquels. Bienvenue dans le monde merveilleux des groupuscules racistes d'extrême droite en France. Et après une petite présentation de nos amis fachos et de leur folie, je vais vous raconter une histoire personnelle qui fera réfléchir, je l'espère, chaque personne tentée par le vote d'extrême droite. Mais pour l'instant, petite présentation de ces connards par un super journaliste de Blast, un journal en ligne qui a fait une super vidéo sur le sujet. Mais il y a des gens autour d'Éric Zemmour qui sont des nazis. Il n'y a pas de nazis dans mon équipe. Voilà. Quand tu dis ça, elle a raison. Il y a un certain nombre de gens autour d'Éric, c'est les petits nazis que je connais. Marine aussi, elle a autour d'elle un certain nombre de gens qui ne sont pas fréquentables. Ils n'ont qu'à faire le ménage l'un et l'autre. Les plus connus de ces groupes sont Génération Identitaire et l'Alvarium à Angers. À cela, il faut ajouter les néo-nazis, plus portés sur les bagarres de rue que sur une idéologie politique très élaborée, des proches de la Manif pour tous, comme le mouvement intégriste Civitas. Les frontières entre ces différentes tendances sont devenues floues, notamment depuis la dissolution de plusieurs de ces groupes, surtout si on y ajoute maintenant les porosités existantes avec des partis et des personnalités d'extrême droite, comme le Rassemblement National ou Éric Zemmour. Oui, quelques précisions avant d'aller plus loin. On pourrait se demander, ok, mais quel rapport avec nous? Mettons-nous d'accord sur un point. On ne se demande même pas pour qui ces gens-là ont voté. Hein, le Rassemblement National, sans aucun doute. Et ne répondez pas, non, pour Éric Zemmour. Son parti et ses ambitions politiques n'ont que quelques mois à peine. Donc une partie a pu se rabattre sur lui, oui. Mais ça, c'est qu'un détail de l'histoire. Concentrons-nous sur deux villes en particulier. Lille, mais tout d'abord, partons à Lyon. Et voyons ce que nos grands malades y font. Dans une rue branchée, les supporters exultent. Mal leur en a pris. Au cri de « On est chez nous », ils se font agresser par une vingtaine de personnes, le visage parfois masqué et souvent armé. La ville a en effet un long passif avec l'extrême droite. Il y a eu l'université de droit Lyon 3 créée en 73 pour contrer le gauchisme dans les facs après 68. Y ont notamment officié Robert Forisson, le père du négationnisme français, Bruno Gollnisch ou encore Bernard Notin, un autre négationniste bien connu. Alors le négationnisme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de nier que la Shoah ou l'extermination des Juifs par les nazis ait existé. Un peu comme, tiens, comme par hasard, Jean-Marie Le Pen qui disait que c'était qu'un détail de l'histoire. Enfin, revenons à nos amis lyonnais. La Traboule est un lieu de débat politique. Il a accueilli Bruno Gollnisch et même Marine Le Pen, qui leur a dédicacé une photo ostensiblement accrochée derrière le comptoir. Plusieurs de ces dirigeants ont été condamnés à de la prison ferme, par exemple Damien Montand, qui avait tabassé un antifa. Il est sur la photo à droite. Puis, il y a toutes ces agressions anonymes en plein jour qui passent souvent inaperçues, sauf lorsqu'elles sont filmées, comme celle de cette femme qui essuie des injures racistes. Alors, petit rappel, nous, antillais, avons voté pour la même personne que ces gars-là. Hein, la même personne qui m'a traité d'aborigène avec un os dans mon gros nez. Alors, je sais pas pour vous, mais moi j'ai de la famille qui vit à Lyon. 3 frères et 2 neveux. Que se passerait-il maintenant s'ils croisaient ces gars-là juste dans la rue? Ou en allant boire un verre? Se faire agresser ou tabasser juste parce qu'ils sont noirs? Enfin, je veux dire, il y a bien des centaines de milliers entiers qui vivent là-bas. Et vivant le racisme au quotidien, je suis quasiment sûr que très peu d'entre vous ont voté pour Marine Le Pen. Mais je vous avais promis une anecdote personnelle. Et pour ça, partons tout de suite à Lille, la ville où j'ai fait mes études d'ailleurs. Enfin, les identitaires se sont également implantés et ont ouvert un bar, la Citadelle. En 2018, un journaliste d'Al Jazeera s'y est infiltré avec une caméra cachée. Il a pu enregistrer des propos racistes et des saluts nazis et assister à une agression d'une femme d'origine maghrébine. J'ai mis ses droites, la meuf là. Rien à foutre, meuf, c'est des rebeux. Après la diffusion du reportage, 3 hommes seront condamnés en 2020 à du sursis, mais le lieu est toujours ouvert. Alors Lille est une ville que j'aime beaucoup. C'est là où j'ai débarqué à 19 ans pour aller à la fac, c'est là où j'ai fait mes premiers films, mes premières sorties, où j'ai des potes en or. Et bien dans cette même ville, il y a un bar, comme vous avez pu le voir, la Citadelle, où je ne peux pas rentrer parce que je suis noir. Un bar tenu par les électeurs d'extrême droite votant comme nous l'avons fait par Marine Le Pen. Extraordinaire. Maintenant prenons quelques secondes en cette fin de vidéo pour s'imaginer Marine Le Pen au pouvoir. Présidente de la République française, avec un programme antisocial. Ouais, il suffit de le lire pour s'en rendre compte. Hein. Et surtout basé sur la haine de l'autre. Imaginez la force que cela donnerait à tous ces petits nazillons voulant prendre le pouvoir par la peur et la violence. Un monde où chaque fois que nous partirions en hexagone pour les vacances ou pour les études, nos enfants pourraient se faire agresser juste à cause de leur couleur de peau.
Avec maman au pouvoir, qui peut prédire ce qui pourrait se passer, hein? D'accord. Alors, ne pas voter pour Macron, franchement, ça se comprend. Mais voter pour l'extrême droite, par contre, je sais pas moi, il y a le vote blanc, nul. Donc, si je vous parle de tout ça, c'est que les élections législatives approchent. Et avec tout ce qu'on vient de se dire, je vous laisse faire votre choix, électeurs du Front, du Rassemblement National, en votre âme et conscience, comme on dit. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous les électeurs du RN, n'est-ce pas? On rigole un peu, c'est sûr qu'on va bien s'y marrer. Et un commentaire aussi. Ah ouais, je vois. À bientôt la famille.